missed the drop on a pagan. Donc aujourd'hui, on a vraiment que des femmes noires sur notre chaîne YouTube parce qu'on va parler de la femme noire. What does it mean to be a woman of color? She's gotta be strong because that's just the expectation. Loving herself, but not too much because then she's conceited. Being his lady in the streets, but his freak in the sheets. Inheriting her grandma's love, but always loving the wrong one. Twerking for her man, but not with her friends. Being constantly told she's too much or not enough. The most disrespected person is the black woman. Constantly having to prove she's a victim because society sides with a man. Not being able to express her traumas because she can't show no weakness. Is constantly told that she's too dark, too thin, too thick. Being murdered, beaten, abused, then questioned if she evoked all of it. Is left out on the street, but becomes the flower that grows from the concrete. Who taught you to hate yourself from the top of your head to your feet? She marches for everyone else, riots for everyone else, dies for everyone else. She loves everyone else, lives for everyone else. But when it comes down to her, it ain't a mother in sight. The system as a whole has failed her. You've never been shot. You don't know her pain. Say her name. 18. Color. Moi, vous me connaissez déjà, c'est Dilar Alia de la chaîne Zelia Darski. Moi, vous me connaissez déjà, c'est Maya Lia, camarade de la chaîne Zelia Darski. Moi c'est Michiko et je suis Z. Moi c'est Anis, je suis camerounaise. Moi, c'est Brigitte, je suis équatorienne. Moi c'est Joy, je suis camerounaise. Donc aujourd'hui, on va essayer de lire vraiment tous vos témoignages. On vous remercie, toutes les personnes qui ont retweeté, toutes les personnes qui sont venues en DM me demander, toutes les personnes qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont donné leurs témoignages. On vous remercie parce que grâce à vous, on va pouvoir tourner cette vidéo. Donc tout ce qui est compliqué pour vous dans la vie de tous les jours. Ma tête! Glo, qu'est-ce que tu es en train... En tout cas, les marques, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi des produits de ma carnation de teinte, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par le premier témoignage que j'ai reçu. C'était sur Twitter. J'en ai vraiment reçu beaucoup. Hein. On va commencer avec le témoignage de Lina, 19 ans. Au collège, je suis venue avec mon afro détaché et je vis dans une petite ville où il n'y a que des blancs. Ils se sont moqués de moi en disant que j'avais des cheveux qui ressemblaient à des poils de balai. Pardon? 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 Et que j'avais des cheveux en éponge. Quel inspi, wesh. Du coup, j'ai arrêté de venir avec mes cheveux naturels et je me sentais mal avec mes cheveux pendant 10 ans. Maintenant, je me sens mieux avec. 10 ans c'est chaud. 10 ans c'est chaud. On te dit à quel point c'est profond. Parce que quand t'es jeune, sur ça, ce genre de trucs, tu te dis bon. Mais en fait, tu comprends pas. ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, je me dis aussi que, vas-y, je pense qu'ils se rendent pas compte. Enfin, moi là, je suis contente de dire que tu t'en es remise. En plus, comme je t'ai dit hein, dans les DM, t'as des cheveux trop beaux. Regardez ces cheveux, wesh. Waouh! Oui! T'as des trop Mais t'as des trop... si je pouvais mettre ta photo, je l'aurais grave mis. Mais t'as des trop beaux cheveux. Trop beaux cheveux. T'es trop belle, t'es très... En plus, t'es une belle fille, je suis choquée. T'es trop belle, de ouf. J'aime trop. Franchement, c'est ça. Mais après, faut avouer que j'aimais bien défriser mes cheveux, tu vois. Genre sur les... Vous voyez, sur les boîtes sur les boîtes, pardon, de défrisage et tout. Tu vois, rien que ça, en fait... Pour vous, est-ce que c'est une forme de complexe? Je sais pas si c'est un complexe, mais je pense que en fait c'est le truc que quand t'es jeune, tu vois les filles blanches, les filles blanches, elles ont les cheveux lisses et tout, et en fait pour toi quand t'es jeune, mais c'est un complexe, complexe, c'est joli. Je dirais pas qu'à cet âge-là soit déjà considéré comme étant un complexe. Mais sachant que ça lui a pris 10 ans pour... Mais déjà, oui, dans ce cas-là, oui, bien sûr. Mon maman, elle me défrisait les cheveux.
pas par complexe ou quoi, mais déjà parce que c'est plus facile à travailler. Ouais, c'est ça, c'est c'est vrai. Le cheveu crépus, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Hein. Rien que Yanissa, pourtant elle est métisse, hein, tu vois, mais rien qu'elle l'avait expliqué dans une de ses vidéos que que c'était archi chaud pour elle. Putain, ça fait trop bizarre de voir mes cheveux comme ça. Au jour d'aujourd'hui, j'aime trop les cheveux crépus, j'aime trop, je trouve il y a trop de trucs à faire avec. Mais c'est juste que je sais pas, j'ai plus la patience. Là, je vais un lissage brésilien, je me dis au moins j'entasse mes cheveux, tu vois, je sors de la maison rapide et tout. Ça, c'était trop d'entretien et je me dis j'ai plus la patience. En plus, il y a ma fille, maintenant je vais devoir m'occuper de ses cheveux. J'ai une fille qui s'appelle Jess, elle a 17 ans. Donc bonsoir, comme je suis assez timide, je préfère m'exprimer en privé, mais j'en ai vécu des expériences assez traumatisantes. Entre être comparée à un singe ou encore me dire que la forêt devait sûrement pas me dénaturer vu que j'y vivais, ou bien même me rabaisser à un état primitif. Et ça n'est plus... Et ça... Attends, pardon. Et ça n'est pas plus... Et ça n'est... Et ça, c'est pas encore le plus gros problème. J'ai eu un fort problème capillaire qui m'a poussée à me raser les cheveux. Oh ma pauvre. Surtout que les cheveux pour une femme c'est important. C'est hyper important. Vraiment. Ça fait tout. Ça fait vraiment, ça fait la beauté un peu. On a commencé par me confondre avec un garçon, à me rabaisser, limite à m'harceler et proférer des insultes racistes. On m'appelait Matisse le métis. C'est pas marrant. C'est vraiment pas marrant. Ouais. Ouais, c'est immature en fait. Ouais, c'est en France. Pas très étonnant. Non, je rigole. Ça, je vais couper. Ouais. Je ne sais pourquoi aujourd'hui et à l'époque, je n'avais pas saisi l'enjeu raciste derrière. Ce qui a poussé à ce que ça éclate, c'est que j'ai failli me faire renverser par un bus et d'un coup, ça a mis au courant mes parents. Donc, mais je pense qu'en fait, elle s'est laissée aller. Genre, le bus, genre, en fait, elle était tellement triste que, ouais, elle voulait mettre fin à sa vie. Elle a vu le bus et elle s'est dit, je vais traverser. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ben, en fait, moi, je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2020, des femmes aux cheveux courts, il y en a plein. Ça va être une vidéo cheveux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de reproduire cette coiffure-là. Il y a que ça. Un témoignage qui m'avait vraiment touchée. C'était une jeune fille, je pense qu'elle devait s'appeler Sarah. Elle avait 20 ans. Elle a été à un date avec un gars et tout. Et donc, ils avaient date, patinoire, c'était trop cool et tout. Et maintenant, c'est pas le gars, il lui dit ouais, mais t'es grave belle et tout pour une Renoir, mais t'es trop foncée pour être ma femme. Oh, mais tu sais que moi j'ai déjà entendu des trucs comme ça. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Il y a des types qui genre ils pourraient pas être en couple ou se marier avec une fille plus noire qu'eux. Et pourtant ils sont noirs, hein, mais plus noirs qu'eux ils pourraient pas. En 2020 genre. Je suis choquée. Genre il y a 2 ans il y a un type qui m'avait dit ça. Pas à moi. Hein. Bah moi. C'est mon entourage qui m'avait dit que ouais moi je pourrais pas me mettre en couple ni me marier avec une meuf plus noire que moi. Non. Ouais, ça c'est un complexe. Ouais, ça c'est un complexe. Mais ça c'est un complexe. Ça c'est un complexe, clairement. Clairement, mais moi on me l'a déjà sorti plein de fois. Oh, mais t'as les traits fins. Heureusement que t'as les traits fins parce que t'es foncé. Moi, on m'a déjà sorti. Oh, si tu serais un peu plus clair, t'aurais des chances de sortir avec moi. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est du colorisme. Même une fille qui était dans ma classe, elle m'avait dit c'est dommage que tu sois pas plus claire, tu seras encore plus belle. Elle m'a dit ça. Donc j'ai dit là, ça veut dire que là je suis moche. Elle m'a dit non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais plus claire, tu serais plus belle et tout. Je suis là en mode ah, ok. Ouais, et ce truc-là, j'ai jamais oublié. Et c'était pas méchant, hein, mais c'est raciste en fait, je suis désolée. Non, coloriste plutôt. Mais oui, le colorisme, c'est une forme de racisme. Ouais. C'est une forme de racisme. Le colorisme, comme l'explique bien la youtubeuse Naya Laringarde, c'est la hiérarchisation de la couleur de peau dans un même groupe ethnique. Donc en gros, plus t'es foncé, plus t'es discriminé, et plus ta peau est claire, et plus t'es avantagé dans la vie, quoi. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, enfin en gros, t'es plus clair, t'as réussi ta vie. Par exemple, comme c'est tout bête, hein. C'est vraiment puéril et tout, mais par exemple les Destiny Child. Vous avez pas remarqué que Beyoncé, elle était plus, elle est plus en avant. C'est un truc de fou. Say my name, no one cool. Alors que Kelly, elle est aussi talentueuse qu'elle. Ouais, hein, bah oui, ouais. Franchement. Et je pense que ce qui a fait que ça a marché pour elle au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment sa couleur de peau. Hein, ouais, même son patron, elle avait dit que ouais, Beyoncé, elle a percé parce qu'elle est claire. Mais oui, bah oui. Bah Cardi B et Spice. Je sais pas si Spicy. Ouais, bah. Moi, je trouve que Spicy, elle est même plus talentueuse que Cardi B. Tu vois, mais comme elle est un peu plus foncée, ben Cardi B, elle se considère comme étant noire. Et moi, mais elle avait aussi défini sa relation avec Offset comme étant interraciale. Ça veut dire mais deux races différentes. Ok. Elle est bizarre, elle. Elle est chelou un peu. Ouais.
De ouf. Michel. Parce que Beyoncé aussi, moi j'ai l'impression que son black power et tout, il y a de l'intérêt, il y a beaucoup d'intérêt. Son film là qu'elle a sorti, genre c'était par rapport à quel pays? Au Nigeria. C'est Nigeria? Je sais pas. Elle avait, non, en tout cas c'était par rapport à un pays, mais le pays C'est lui-même pouvait pas Nigeria, voir le je film. pense. Ah oui, t'as vu sur Ouais, voilà, genre elle a Max diffusé Sérieux, ouais, elle a diffusé un film par rapport, je pense que c'était au Nigeria ou Ghana, un truc comme ça, des Américains. Nigeria ou Ghana. Ouais, tu vois, donc c'était par rapport, on va dire, l'histoire, tu vois, la spiritualité nigériane, on va dire. Mais le film, il est pas disponible au Nigeria en fait. Ouais, donc c'est bizarre. Mais pourquoi? C'est super bizarre. Elle est en train de se faire du pot sur ça. Mais en fait, c'est ça, c'est du business. Ouais, c'est du business. Entre guillemets, on aurait pu trouver mieux pour représenter. Non, mais c'est vrai. Tu vois, on aurait pu chercher quelqu'un d'Africain. C'est pas la première fois qu'elle a fait un concert en Afrique, par exemple. Un mannequin noir, il n'existe pas. Vous savez qui l'a créé ce robot, ce hologramme, bah, c'est un homme blanc. Et bizarrement, en fait, ça fait l'homme blanc qui se fait de l'argent sur le dos d'une femme noire, en fait. Toutes les femmes noires qu'il y a au States. Mais c'est ça, il y a plein d'influenceuses qui pourraient arriver. Les deux personnes que vous voyez là sont en fait une seule et même go. Oui, une meuf. Le blackfishing, c'est un terme américain qui est utilisé pour désigner les personnes qui utilisent un maquillage très foncé, qui utilisent beaucoup de tons bronzants, changent même la texture de leurs cheveux et aussi utilisent des filtres pour paraître noirs. Revenons à Emma Alberg maintenant. Elle s'est défendue sur les réseaux de ne jamais avoir voulu se faire passer pour une femme noire, acclamé que sa peau bronzait naturellement comme ça et qu'elle avait les cheveux bouclés par sa mère. Et quand on lui parle de la photo qui a stoppé cette mascarade, elle dit oui, mais c'était pris dans des saisons différentes. Bon, Emma, je vais faire colloque direct avec toi alors s'il fait 30 degrés toute l'année en Suède. Il semblerait que sur ton compte Instagram, on soit toujours en été depuis 2016. Même moi, je perds mon bronzage. Et peut-être bien que tu n'as jamais clamé être noir, mais tu as laissé ton public le penser. Tu en as joué, tu as même laissé des pages mettant en avant les beautés noires, te reposter, et ça, sans rechigner. Bah c'est sûr que quand ça fait gagner des followers, tout ça là, ça s'appelle du mensonge par omission. Et nous les noirs, par exemple quand on est fiers, on va vouloir le montrer après, c'est une noire, elle est noire et tout, elle riposte, c'est une noire, tu vois. Donc en fait, il y a aussi ce petit côté où ils se disent, ouais, ce que la communauté noire, elle fait pour nous, les blancs ils le font pas. Parce que tu vas jamais voir un blanc dire oh c'est un blanc, c'est une blanche, tu vois. Je trouve ça bizarre, genre qu'on dise quand une personne noire elle réussit, on est là, on crie partout. En mode c'est pas normal qu'une personne noire réussisse, ça devrait être normal. C'est tellement dur pour quelqu'un de noir de réussir dans ce monde que quand une personne noire réussit dans ce monde, on est content. Tu vois, et alors on veut. Mais c'est pas un exploit, genre. C'est pas un exploit. Il y a un garçon noir qui m'a juste posé la question. Il m'a dit oui, mais vous êtes si fiers d'être noir, mais pourquoi vous mettez des perruques? Pourquoi vous mettez des faux cheveux? Pourquoi vous montrez pas vos cheveux afro? Bon. Mais on peut comprendre la question parce que tout à l'heure on parlait de complexe du fait d'avoir les cheveux crépus et de vouloir les mépriser. Et nous regarde, on a les cheveux crépus mais une fois on va avoir des perruques lisses, ça machin. Donc on peut comprendre cette question. La question est normale mais genre en fait on a juste envie de changer, on a envie de changer. Des fois j'ai envie d'avoir des cheveux bouclés, des fois des cheveux lisses, des fois des cheveux courts. J'ai envie de me teindre en blond mais j'ai pas forcément envie d'abîmer mes cheveux, c'est ça en fait. C'est tout. Voilà. Mais j'ai eu aussi le témoignage d'une autre fille qui s'appelle Fatou, elle a 24 ans. Et en fait elle expliquait qu'il y avait une fille blanche dans sa classe qui avait les mêmes difficultés qu'elle. Mais elle, ils l'ont laissé passer. Et Fatou, ils l'ont dit aller en professionnel. Donc elle a dit non. Et après, les profs, ils ont dit non, en fait, on est désolé, tu dois aller en professionnel. Wow, alors qu'en fait la blanche qui était avec elle à l'école, elle avait vraiment les mêmes difficultés qu'elle. Mais ils l'ont laissé réussir. Mais elle a dit que malgré tout ça et tout, elle a quand même pu faire l'UNIF et qu'elle a fini. Elle est diplômée en Sciences Po et tout, enfin tu vois. Donc je me dis en fait c'est comme si la société elle cherchait à nous nuire en fait. Pas à nous nuire mais à faire en sorte que les noirs ne réussissent pas. Une fille qui s'appelle Divine, elle a 20 ans. Et en fait, elle est arrivée sur son lieu de travail avec un afro. Et son chef lui a dit tu rentres chez toi parce que t'es pas coiffée. J'ai entendu une histoire comme ça aussi. C'est grave. C'était sur son lieu. Je pense pas qu'elle a pas voulu dire, je pense, pour éviter les problèmes en fait. Mais j'imagine que c'était. Je suis sûre et certaine que c'est la vente. Je suis sûre et certaine que c'est la vente. Ouais. Parce que moi j'ai entendu la même chose. Bah oui, je suis sûre que c'est la vente. Mes réflexions c'était en mode oui, elle est arrivée au taf et tout. Et elle était pas maquillée. Tu vois, elle était pas maquillée donc ils l'ont mis dans les stocks. Parce que c'est ça, quand tu travailles dans la vente, il faut un physique attirant. Mais si t'as. Parce que c'est l'image du magasin. Pour que le client veut mais jusqu'au point, je suis pas d'accord. Donc ça veut dire qu'on te met dans le stock. Mais donc ça veut dire que quand ton afro il est pas. Non, je suis pas d'accord non plus. Moi non plus, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais
c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une raison en fait. Mais ça veut dire que quoi, ton afro, donc, mais quand t'as un Non, afro, la t'es coiffé en soi. Hein. Enfin, t'es coiffé. C'est pas ce que les blancs comprennent. Ouais. Tu vois? En fait, les blancs, ils voient l'afro comme. Mais parce que nous aussi, en fait, l'afro. Combien de femmes noires dehors tu les vois sortir avec leur afro? Il y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais, c'est rare. Donc ils se disent que les femmes noires, quand elles sortent, elles sont toujours coiffées, mais c'est pas souvent leur cheveux naturels. C'est souvent des tresses, perruques, ça machin. Donc quand tu vois un afro, le blanc se dit aussi d'office que, ouais, aujourd'hui bizarre. Oui, c'est pas. Elle est pas coiffée. Ouais, non, elle est pas coiffée. Non, mais ça peut essayer de toucher en mode. Mais c'est vrai, hein. Mais je on n'est pas amatonné parce qu'on fait que des noirs. On n'est pas amatonné. À chaque les profs, encore une fois, on m'appelait tout le temps et on me demandait comment ça s'est passé. Comment je suis passée de mon afro à telle coiffure. Un noir est venu et il m'a dit tu fais la honte aux noirs, tu mets une perruque. Mais truc, c'est sur le moment même, j'ai dit ta maman même met des perruques. J'étais vraiment énervée et franchement j'étais vraiment énervée parce que je suis désolée, c'était un noir, il essayait de me dénigrer devant ses potes, les blancs, les arabes. En plus, on dirait que les noirs. C'est qu'on a tendance à vouloir mettre la faute sur les blancs, machin. Certes, les blancs ont leur grosse part de responsabilité. Mais les noirs, les hommes noirs ne nous aident pas. Vraiment. Et on dirait que nous ne nous aident pas du tout. On dirait que nous, les noirs, genre dans l'ensemble, on n'a pas droit à l'individualité. Genre, nous, on fait ça. Si moi maintenant je fais ça, on va dire ouais, tous les noirs font ça. Tu vois? Mais il y a des hommes noirs, il y a des hommes noirs qui sont en fait, ils sont tellement peu qu'on les voit pas. J'étais en train d'aller en cours, donc c'était à Port-de-Namur. Donc je courais derrière mon bus et il y avait une femme blanche qui courait derrière le bus aussi. Le chauffeur s'arrête, il accepte la femme blanche monte, il ferme les portes, le bus continue, sauf qu'il y avait un Renoir à l'intérieur. T'imagines bien que le Renoir, il s'est levé, il a tapé contre la vie du chauffeur. T'as pas vu ma soeur, tu vois, vraiment en mode faut la laisser rentrer et tout. Voilà qu'il a ouvert les portes. Mais je suis sûre et certaine que c'était une femme qui aurait fait ça, il aurait pas ouvert les portes. Je suis sûre. Mais vraiment, ma main a coupé. Ou souvent dans la rue, quand tu marches, t'as ce genre de tonton qui va venir passer et te chuter dans l'oreille. Oh, chocolat. Enfin, des phrases un peu perverses. Ou il y a pas longtemps, il y a 2 mois, j'étais avec ma soeur à Simonis, je marchais. Et il y a un monsieur comme ça, il me regarde, il fait chocolat dans mon oreille. Ok, j'ai rien dit. Ok, de 1. Et il me touche les fesses. Alors là, les filles, je croyais que c'était ma soeur, donc je me retourne et je vois qu'il y a une grosse tête à côté de moi que je connais pas. Et je vois que ma soeur, elle est de l'autre côté. Et je lui dis, c'est toi qui m'as touché? Elle me dit non. Et le monsieur, en fait, il rigole et il avance avec son pote. Et moi, je viens et je tape ne vous laissez marcher par personne. Ne vous laissez marcher par personne. On est belle, on est belle, intelligente. Vous êtes intelligente, vous êtes fraîche, vous pouvez y arriver sans homme qui soit blanc, noirs. Vous y arriverez seul comme elle a dit. Vous allez réussir votre vie. Croyez en vos rêves, croyez en vous aime, que du love, abonnez-vous à notre chaîne. De toutes les femmes noires qui vont regarder cette vidéo, faut vous abonner, faut donner la force à vos pouces. Activez la cloche. Activez la cloche. Activez la cloche ici. Non, activez la cloche là-bas, en haut, en bas, tout le monde court partout. Et c'est là que abonnez-vous. Non, c'est par là, parce que la dernière fois, on a dit par là. C'est par là. Abonnez-vous. Mais ça dépend si regarde à la télé. Partout. Bref, dans tous les cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bye bye.